Comment gérez-vous votre stress? C'est quoi vos stratégies là, et vos moyens là, pour gérer votre stress? Est-ce qu'ils sont productifs? Est-ce qu'ils sont efficaces? Bonjour, je me présente Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée, auteure et créatrice des ateliers Ouvrir les portes du bonheur. Merci et bienvenue d'être là pour cette nouvelle capsule vidéo sur le développement personnel et la gestion des émotions. On peut utiliser toutes sortes de moyens, de stratégies pour gérer son stress. Certains sont efficaces, productifs, d'autres le sont moins et même certains ne font qu'empirer la situation, même si le moyen diminue le stress à court terme. Comme par exemple, rien faire, consommer, se défouler sur les autres, ignorer le problème, se blâmer, se culpabiliser, garder son problème pour soi, s'inquiéter ou adopter la pensée magique que le problème va se résoudre de lui-même. On les appelle les stratégies non productives. Mais aujourd'hui, je vous présente 11 stratégies productives, des stratégies efficaces pour affronter le stress. Premièrement, il y a rechercher du soutien social en confiant, par exemple, le problème à une personne de confiance, une personne qui saura bien vous conseiller pour le résoudre. Ensuite, vous travaillez à résoudre le problème en vous attaquant au problème comme tel pour le regarder sous tous ses angles puis tenter de trouver la meilleure solution pour le résoudre. En autant que la solution soit écologique. Ça veut dire qu'elle règle le problème, évidemment, mais aussi que la solution soit sécuritaire pour vous et pour les autres. Troisième stratégie, c'est de travailler fort pour réussir. S'appliquer à mettre son énergie et ses efforts pour réussir à ce qu'on entreprend. Par exemple, que ce soit à l'école, au travail ou encore dans un projet qui nous tient à cœur. Quatrièmement, vous pouvez investir dans ses amis, comme compter sur un ami ou un proche. En autant, bien sûr que ces amis-là soient positifs pour vous. Cinquième stratégie, c'est se soucier de ses liens d'appartenance, en prenant soin de ses relations avec les autres. Vous savez, toute relation, si on ne l'entretient pas, elle risque fort de se terminer. C'est important de garder un contact positif avec ses proches, ses amis et faire attention à eux, si on veut les conserver le lien avec eux. Ensuite, vous pouvez entreprendre des actions sociales, c'est-à-dire faire connaître aux autres vos préoccupations et rechercher du soutien auprès des gens ou des organismes ayant un but commun avec vous. S'impliquer dans une cause sociale, par exemple, en plus d'être une stratégie productive, elle donne un sens à nos gestes, nos valeurs, voire même à une souffrance. Vous pouvez aussi rechercher une aide spirituelle. Vous savez, il y a des croyances qui peuvent nous aider à passer à travers des périodes difficiles et stressantes. Évidemment, vous pouvez rechercher l'aide d'un professionnel, par exemple en allant consulter votre médecin, un psychologue, un coach de vie, dépendamment du problème qui vous préoccupe. Ces personnes sont bien placées pour vous donner les bonnes informations et des bons conseils. Elles sont formées pour ça. Dixième stratégie, trouvez-vous des moyens pour vous détendre et vous divertir. Prenez du temps pour vous, pour faire des activités que vous aimez. Finalement, c'est de faire de l'exercice physique. C'est un excellent moyen pour gérer le stress. En résumé, il est important de se trouver des moyens et des stratégies productives pour affronter son stress. Le plus important, c'est que ces stratégies-là diminuent votre stress et qui vous apportent un certain bien-être, un certain réconfort sans nuire à qui que ce soit. Maintenant, dites-moi quels sont vos moyens et vos stratégies pour faire face au stress. Vous pouvez me les écrire juste sous la vidéo. J'ai hâte de vous lire. Pour d'autres capsules et des articles en lien avec le développement personnel et la gestion des émotions ou en savoir plus sur les services de coaching que j'offre ou les ateliers en ligne, Ouvrir les portes du bonheur, visitez mon site au www.relationaide.net. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.